ça y est, on est arrivé devant le nouveau monde, Saoudo Ankulu, ce qui veut dire en fait Sir Dunkel, hein, le troisième oncle, hein, c'est Saoudo Ankulu, ouais. C'est la base, hein. Le vrai petit trésor hein, de Koiwa. Donc on va te suivre, on va rentrer dans cette boutique et tu vas nous parler un petit peu de pourquoi cette boutique est une merveille, ce Kulettono merveilleux. Voilà, je vais vous dire ça, exceptionnel, japonais, fabuleux. J'ai trouvé un Dragon Ball Z. Oui, et français en plus, Super Guerrier, version française. Super Guerrier, version française. Mais ça cote ça 80. Oui, ça cote. Non, 8500. 8500. Ouais, mais ça a quand même une petite valeur. Pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux expliquer ce que signifie le Poppy? Le Poppy, évident, mais... en fait, c'est la marque, le nom de Bandai à l'époque, qu'utilisait avant de s'appeler Bandai. C'était Poppy en fait, voilà. Et c'est eux qui ont commencé à sortir les premiers Shogokin. Donc les Kamen Rider, les Grandizer, Goldorak. Daimos. Le Daimos c'est dans les 60 000 yens. Ouais, là, le petit la Daimos. Petite boîte là c'est 60 000 yens. Oui, 60 000 yens. Le Tetsujin c'est 150 000 yens. Le gros DX c'est 150 000 yens, c'est-à-dire 1300 €. C'est ça, voilà, exactement. Le Goldorak là-bas c'est 150 000. Oui, de San suivant l'état à l'est. Mais... D'accord, donc en fait cette vitrine c'est une sorte de vrai One Piece, c'est le trésor absolu. Non mais ici de toute façon t'as que ça. C'est un peu comme l'art. Tu veux placer ton argent aujourd'hui, tu as l'immobilier, tu as des choses comme ça, on est d'accord, mais finalement de se placer aussi dans des produits exceptionnels qui est une forme d'art, c'est de l'art pop culturel, te permet aussi de se dire voilà mon argent entre guillemets à l'abri quelque part. Alors personnellement on les achète aussi évidemment pour le plaisir. Moi ce que je veux simplement sous-entendre c'est que si tu n'as pas connu la licence, tu peux quand même apprécier le placement. Voilà, oui, si tu n'aimes pas l'objet, bon si tu n'aimes pas la licence, ça reste un bon placement. Un bon placement parce que voilà. Alors celui-là, c'est un magnifique jouet, c'est un grand classique de la gamme Poppy. Tous les connaisseurs, enfin, en général, le possèdent parce que c'est un incontournable, avec une magnifique illustration comme on n'en fait plus. Alors parle-nous de cette série hein, que les gens ne connaissent pas forcément. Daltanius, c'est une série de robots des années 70, de la même époque que Goldorak, avec les fameux super robots qu'on appelle transformables, avec tout un tas d'accessoires et tout ça. Mais on avait ce genre de celui-là il est sorti en France. Non, le jouet est sorti, mais pas la série. Ah, mais c'est ça, parce que moi j'avais le jouet. Oui, l'anime est sorti, a été diffusé en Italie, pas en France, mais comme le jouet a été vendu en Italie, la France l'a importé pour le marché aussi, pour le marché français. Donc effectivement, 158 000 160 000, ce qui fait à peu près dans les 1400 €. Hein. C'est ça. Mais tu es sur un jouet magnifique. Là, oui, un magnifique jouet. De toute façon, c'est dans ces eaux-là. Je pense qu'on a trouvé le vrai One Piece du coup. Ah, celui-là, oui. Et puis surtout, c'est quand même exceptionnel. Hein. Nous étions dans le Nouveau Monde, un endroit merveilleux, une sorte de grotte ancestrale, plein de mythologie, de jouets extraordinaires. Que vous ayez connu ou pas ces licences, ça reste quand même un endroit succulent, surtout inconnu.